Putain, avant j'étais bodybuilder, aujourd'hui on dirait une anchois, frérot. J'ai très longtemps été accusé de dopage. Bonjour à tous les amis, après un mois d'absence sur YouTube, je suis de retour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'avais pas d'inspi, je vous avoue, donc c'est pour ça, quand il n'y a pas d'inspi ou quoi que ce soit, ou même quand on travaille sur d'autres projets, bah, ça vaut pas forcément la peine de faire des vidéos comme ça, juste pour le dit de faire des vidéos. Mais bref, aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, je suis l'invité de Eric Favre Gym à Villefranche. Du coup, je me suis dit que j'avais envie que vous veniez avec moi découvrir cette salle. De base, j'étais pas obligé de faire une vidéo là-dessus, hein. Il m'a invité en tout bien, tout honneur. Et je me suis dit quand même que j'allais partager avec vous cette salle parce que j'ai pas l'impression que ça soit bien vu sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, en même temps que je la découvre, vous la découvrez aussi, voilà, ça fait plaisir. Donc c'est parti, on va y aller. Nous sommes toujours à bord de la même bonne vieille Tchad Mobile de tous les épisodes depuis 2 ans. Un jour peut-être je la changerai. Il y a eu tellement, tu sais, en vrai, il y a eu tellement de galères que de base je devais faire une Porsche, une Audi R8, une machin. Frère, tout. Des sondages en vidéo carrément. C'est ça, tous les rêves des fois, tu sais, voilà, ils peuvent être un peu remis en question. Ils sont toujours là, mais voilà, parfois. Faut avancer avant d'acheter. Sinon, parce que oui, sur YouTube, je ne pense pas que j'ai la même audience d'ailleurs que sur TikTok. Sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux, je partage avec vous le fait que là, en ce moment, j'étais en prise de masse et donc que j'étais à 3000 calories par jour. Tous les jours, pour moi, c'est une prise de masse dans le sens où, je vais vous le dire honnêtement, je trouverais pas ça intelligent en fait de manger plus. Parce qu'en fait, au-delà de 3000 calories par jour, à part si ça vous fait plaisir, à vous, et si vous pouvez les manger convenablement, sans vous forcer, à ce moment-là, ça a du sens, mais en ce qui me concerne, à 3000 calories, je suis déjà plein. Ok, donc je ne considère pas que ça soit d'une bonne valeur que de se forcer à bouffer comme si on se gavait, tu vois. Pour moi, la musculation, ça doit tout de même être respectueux du corps. Et je ne pense pas que, justement, se forcer à manger au-delà d'un apport qui est tout à fait cohérent, eh bien, ça soit quelque chose de très respectueux vis-à-vis de soi-même. D'autant plus à 3000 calories physiquement, de toute façon, vous le verrez tout à l'heure, je débâcherai pour vous, les amis. Mais à 3000 calories par jour, je commence déjà à graisser un petit peu sur les abdos. De mon point de vue, encore une fois, je ne fais pas de la musculation pour être extrêmement gras, etc. D'accord? Donc l'important, c'est de trouver son équilibre. Est-ce que j'ai pris du poids, du coup, depuis que je me suis remis à 3000 calories, sachant que ça fait 1 mois que je me suis remis à 3000 calories? Eh bien, non. J'ai pris 1 ou 2 kilos, je partais de 71 kilos sec pour 1m70. Je suis monté à 73 kg pour 1m70, plus ou moins sec, ça dépendait des jours parce qu'il y a aussi de la rétention d'eau. Et au final, apparemment, mon métabolisme s'est un petit peu adapté à cet apport et j'ai reperdu 1 kg dernièrement. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit d'ailleurs sur TikTok, une parenthèse qui était intéressante, c'est que lorsque vous allez par exemple soit faire une prise de masse, soit faire une sèche. Donc comme j'ai dit, il va de soi que ce soit raisonnable en termes d'apport, aussi bien, je pense que vous avez des facilités à concevoir le fait que l'apport soit trop extrême, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc je pense que vous sentez lorsque vous êtes dans une bonne moyenne. Laissez-vous un temps nécessaire pour savoir si ce que vous faites est bien ou mal. Genre là par exemple, je mets 3000 calories, c'est suffisant, pour moi c'est une prise de masse, etc. Est-ce que les résultats sont suffisants à mes yeux? Non. Mais est-ce que je dois changer mon apport, etc. Eh bien non, je dois l'endurer et avoir un bilan sur la situation qui soit au plus proche du rationnel. Là, j'utilise tous les mots du dictionnaire possible, mais en gros, il faut se laisser du temps avant de tirer une conclusion. Et auparavant, d'ailleurs, vous avez sûrement suivi ces périodes, surtout lorsque j'essayais d'augmenter mon apport calorique, je le faisais pendant 1 mois et après, ça me saoulait, j'arrêtais. Et du coup, il y a plein de vidéos où je dis oui, je suis en prise de masse, oui, je suis en sèche. Oui, je suis en prise de masse, oui, je suis en sèche. Parce qu'en fait, j'ai jamais pu tirer de réelles conclusions. Est-ce que l'apport à 3000 calories me convient ou est-ce que voilà. Donc, il faut toujours se laisser du temps. Là, je me suis fixé en gros 3 mois jusqu'en mars-avril. En mars-avril, je regarde si vraiment c'est utile de continuer comme ça ou pas et à voir. Sinon, je vous avoue, hein, je mettrai un trait définitif en ce qui concerne le terme prise de masse et sèche, je trouverai un apport qui me convient, etc. Parce qu'il faut aussi être conscient de ses limites parfois. Bref, c'est très philosophique, j'espère que vous avez suivi. Est-ce que toi, tu as suivi? Ouais, bien sûr. Et encore une fois, autre chose, sans vouloir être pessimiste, mais il faut aussi accepter, je pense, nos limites. Faire du mieux qu'on peut, mais avec ce que la nature nous a donné, en fait.
tu vois. Et pour ma part, je n'ai pas une vision du fait de vas-y, je vais essayer de manger 5000 calories alors que je vais avoir envie de vomir H24. Tout ça pour essayer de transgresser, entre guillemets, les lois de la nature. Notre vie plus notre génétique n'est pas faite pour atteindre cet extrême-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, en gros, c'est juste qu'il faut accepter les lois de la nature, c'est tout. Voilà, c'est ça. Tu peux aller très loin, mais le loin, il a une limite, tu vois. Ouais, c'est ça. D'autant plus que, dernièrement, tu vois, réalisation aussi que j'avais depuis un petit moment, mais je me suis dit, c'est marrant parce que la musculation, même le sport en général, il y a beaucoup de limites qui sont, entre guillemets, innées. Alors, des limites, encore une fois, je m'entends, faut pas se les fixer prématurément, les limites. Faut toujours garder espoir, d'ailleurs, même quand on prend conscience de nos limites. Mais je me dis que le sport, quand même, c'est quand même quelque chose où, dans un sport en particulier, soit tu as de la chance, soit tu n'en as pas. Ça veut pas dire que tu es mauvais dans tous les sports confondus, ça veut juste dire que tu es fait plus ou moins pour un sport, un type de sport, etc. Mais du coup, les limites physiques et génétiques, elles sont telles qu'elles sont. Par contre, il y a un domaine dans lequel il n'y a pas de limite. C'est le domaine du business, mon con. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que peu importe tes prédispositions, le business, c'est fait pour tout le monde. Et j'en viens là-dessus parce que je me dis, il vaut mieux trouver un équilibre où ouais, ton corps, il te va bien, etc. Tu as ta pratique sportive et tout. Et par contre, tu crées quelque chose de vraiment exponentiel d'un point de vue business. Chose que je trouve, voilà. Tu vois ce que je veux dire? You know? Ok. Voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour mon petit monologue. Et on va se retrouver à la salle. J'ai jamais expérimenté les bancs comme ça, là. Les bancs olympiques. Donc autant vous dire que là, je me sens vraiment comme un athlète, quoi. Déjà, le banc, il tient beaucoup mieux les omoplates, en vrai. Ouais, t'es maintenu. Je sais pas si t'as déjà essayé. Non. Au niveau du dos, c'est incroyable, par contre. Pour avoir testé tous les bancs, genre On Air, Basic, Fitness Park, je dois avoir une tête bizarre quand je parle comme ça, mais bon, on n'est plus à ça près. Mais franchement, pour avoir testé les bancs de toutes les salles, celui-là, par contre, il est vraiment bien. Bon les amis, petit avis de la salle pendant mon temps de repos. Franchement, très bonne salle, pas excessivement grande, mais avec énormément de matériel par rapport à la surface. Et puis vous avez tout ce qui est essentiel en fait. Vous avez les bancs, les haltères qui montent jusqu'à 60 kg, etc. Banc de développé couché qui est vraiment exceptionnel. J'avais jamais essayé justement un banc olympique. Ça fait littéralement toute la différence en termes de sensations, en termes de plein de choses. Bonjour à tous, je suis Valentin, j'ai repris le Eric Favre Gym il y a environ 2 semaines. Si vous voulez tester une séance d'essai, c'est gratuit et ça se passe dans la description. Moi en ce moment, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais j'ai un problème de dos. J'ai un muscle en fait qui a sauté et qui s'est fibrosé dans un mauvais sens. Et c'est pourquoi j'ai eu vraiment du mal à faire des vidéos de musculation pendant toute l'année 2024. Dites-vous bien que le développé couché de base commençait à me faire mal également sur l'épaule droite du coup. Et là, aucune douleur. Pourquoi? Parce qu'en fait derrière, tout est bien maintenu. Donc vraiment, en tout cas pour ma propre personne, ça fait très plaisir, mais je pense que pour tout le monde, ça va très bien. Ça va encore mieux même d'ailleurs. Très bonne décoration. Et puis surtout, très bon emplacement. Alors si jamais vous êtes de Villefranche ou de Belleville, n'hésitez pas à venir ici. Franchement, pour vos séances, ça sera une très bonne salle. Très bonne lumière également si vous aimez taper vos selfies dans le miroir. Chose qui est mon cas aussi, donc franchement, je suis conquis. Allez, c'est reparti. Bon, celle-là, on la filme, parce que la probabilité que je fasse 10 reps est plus élevée. Le banc est validé. C'est là. Jean, où es-tu? Ah, t'es là. Il est caché, l'enfoiré. J'ai très longtemps été accusé de dopage, notamment lorsque j'étais en sèche, parce que j'affichais un physique très dessiné et pour le moins très, on va dire, comment on pourrait dire, congestionné. Parce qu'en soi, j'étais pas plus musculeux que maintenant, mais ça rendait bien, quoi. Bref, une chose que j'ai à vous dire, pour connaître à la limite quelqu'un sur les réseaux sociaux
qui est dopé, honnêtement c'est au-delà du physique. Parce que le physique ça veut pas tout dire. Tu as des gens qui commencent avec des bases incroyables, etc. Ils seront forcément beaucoup plus loin que quelqu'un qui commence avec une base moindre, ok? Encore une fois, c'est les limites de la nature. Elle ne nous crée pas tous égaux sur tous les mêmes choses. Et c'est ce qui crée la beauté de la nature, c'est le fait que ce soit divers. Bref, pour reconnaître quelqu'un de plus ou moins chargé sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Il vous suffit de regarder sa progression au niveau même des charges qu'il soulève. C'est-à-dire que si en un an, le mec il prend plus 20 kg sur son développé couché, alors que ça fait déjà 6 ans qu'il fait de la muscu, excusez-moi bien, mais si vous regardez bien, même The Panache, il prend pas 20 kg par an sur ses barres. Hein. Il prend, vas-y, 5 kg par-ci par-là. Il prend pas 20 kg d'un coup, tu vois. Donc quand je vois des mecs qui, ça fait 6 ans qu'ils s'entraînent, tu sais, qui sont là à 120 au développé couché en max, et qui, un an après, ils passent les 140, alors que ça fait déjà, je te dis, 5-6 ans qu'ils sont à 120, là, c'est suspect. C'est pas parce que je mange plus de calories que je suis tout de suite plus fort. La progression, elle est jamais linéaire. D'autant plus que le système nerveux, à un moment donné, toi, il se fatigue un peu. Et il n'est pas fait pour progresser comme ça de manière linéaire, tu vois. C'est vraiment la seule chose qui fait vraiment la différence, parce que je vois même, moi-même, hein, j'ai vu des amis à moi qui, d'un coup, quand ils ont pris des produits, tu vois, ben, leur barre, en fait, avant même leur physique, leur barre était beaucoup plus lourde. Tu vois, ils pouvaient plus pousser d'un coup, ils récupéraient plus vite, etc. Et c'est surtout ça qui faisait la différence, encore une fois, au-delà même du physique. Et je dis même pour ceux qui sont par exemple dans les salles comme Fitness Park, etc. Je pense que beaucoup de gens que vous côtoyez sont dopés et vous ne le savez même pas visuellement parce qu'en fait ils n'ont pas un physique si dingue que ça. Le vrai élément à prendre en compte, je trouve que c'est les performances quand même. Bon là les gars, on va tester un autre banc. Un banc vachement large. En théorie, c'est censé bien stabiliser nos omoplates, comme on l'a vu sur le premier banc. Mais en plus de ça, si on réfléchit un petit peu, si les omoplates sont bien stabilisées, que le dos est bien maintenu et que le banc arrive normalement jusqu'ici, c'est censé également nous empêcher de surétirer les pecs. Parce que tu sais, souvent il y en a, je vois sur les réseaux et tout, bon, pas de leur faute hein, en soi, mais ils disent non mais je préfère aux haltères parce que j'ai un meilleur ressenti, ça étire mieux les pecs. Oui, mais je veux dire, faire le grand écart, ça étire les cuisses, c'est pas pour autant que ça va te muscler les cuisses, tu vois. L'étirement, ça veut tout et rien dire. En soi, c'est bien qu'il y ait un bon étirement, mais il y a aussi plus de risque de s'arracher un muscle en fonction de l'étirement. Donc là, on va voir si ça améliore un petit peu la sensation, le recrutement, la stabilité et donc la performance. Chose qui peut totalement être le cas. Alors c'est super agréable, mais par contre, si on n'a pas l'habitude, on a l'impression d'être dans un endroit inconnu carrément. Et c'est vrai que la force, elle se développe aussi en fonction de nos automatismes. Si on est plus ou moins à l'aise. J'étais bodybuilder, aujourd'hui on dirait une anchois frérot. Quand je vous dis la nature des fois franchement elle nous donne pas tout tu vois. Ça veut pas dire que ça nous empêche de nous avancer, ça veut pas dire qu'il faut se plaindre tu vois, là j'en rigole. Plus j'ai toujours vécu avec, donc dans tous les cas qu'est-ce que je te dis. Faut faire au mieux mais faut aussi accepter le fait que bah ouais tu vois je fais 1m70, je fais pas 1m80, que veux-tu. Je ne pourrai jamais être strongman. Mais la muscu c'est pas pour compenser la virilité. Ou c'est pas pour faire de vous un homme. La muscu c'est pour faire de vous quelqu'un de complet. C'est quelque chose qui vous complète. Comme l'apparence, ça vous complète. Alors là les gars, on a une machine donc que j'adore pour le bas des pecs. Vous savez que le bas des pecs c'est mon point faible, hein, vraiment. Et celle-ci là, vous avez des possibilités de réglage qui sont à l'infini. C'est-à-dire que si on a envie, voilà. Par contre c'est pas mal. Pour pas trop étirer les pecs, pour tout miser sur la concentrique, là c'est extrême tu vois, mais il faut pas y mettre là, ça va de soi. Mais si on veut vraiment améliorer la concentrique, c'est pas mal en vrai. N'oubliez pas les gars, pour avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues,
moins de double menton et vraiment avoir une mâchoire carrée de mannequin, c'est toujours lien en description sur le site joedesign.fr. On n'arrête pas, vous êtes de plus en plus nombreux à me voir en salle de sport d'ailleurs et à me faire des retours sur les gommes, des retours qui sont incroyablement positifs et c'est normal, nous avons les meilleurs produits de tout le marché. Je me trouve pas au top, tu vois. Il y a des efforts supplémentaires qui sont fournis, genre je mange plus, je m'entraîne un peu plus que précédemment, toujours à hauteur de 3-4 fois par semaine, mais je pousse un peu plus l'intensité, tout ça. Et tu vois, finalement, je me trouve moins top qu'auparavant, tu vois. Mais c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas abandonner. Parce qu'il y a des moments, dans toute progression, il y a des moments dits de transition, en fait. Et pas la transition de type LGBT. Mais il y a des moments vraiment de transition, en fait, où Dieu, il va vous amener comme ça, une forme de doute, une difficulté, quelque chose qui vous est un peu inconfortable comparativement à ce que vous avez vécu précédemment. Et bien c'est cette période-là en fait qu'il faut surmonter pour ensuite passer à l'étape supérieure. C'est chiant, c'est long, tu vois, je mange, etc. Je me trouve pas super beau, surtout par rapport à avant. Et en plus là, vu que je l'ai montré vraiment de manière publique, mon corps, tu vois, c'est encore plus différent. Il y a encore plus de pression que si par exemple je ne l'avais jamais montré sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, déjà je me dois de vous montrer la vérité, tu vois, même quand je me sens moins bien parce que ça fait partie du processus. En plus de ça, moi-même à titre personnel et vous-même dans votre progression, on se doit de la surmonter pour aller un step au-dessus. Et quand bien même si on échoue, on aura appris de tout ça, tu vois. Donc il n'y a pas réellement d'échec, il y a juste une étape en plus. Ça a bien claqué. Il y a juste une étape en plus. Un soupçon d'arrière d'épaule. Un de mes exercices favoris celui-là. Parce que franchement, il est très contraignant, mais très efficace, très sensationnel. Il y avait une métaphore d'ailleurs au tout début. Au tout début, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Quand j'avais un mindset vraiment en mode dans l'acceptation et dans le désir de progression, tu vois. Et il y a un moment donné, tu vois, mes espoirs en muscu, c'est pas genre je les ai réduits, mais j'ai accepté là où je pouvais aller, tu vois. Et alors, c'est très étonnant, c'est très bizarre, mais il y avait le film Baywatch, tu vois. Eh bien, c'est simple. En musculation, ça va être con, mais c'est soit tu peux finir comme un Dwayne Johnson, soit tu peux finir comme un Zac Efron. T'as vu, les deux, t'inquiète, les deux, ils ont des rôles de beaux gosses, les deux, ça leur réussit, tu vois. Mais juste, c'est pas le même type d'homme. Et moi, typiquement, il y a un moment donné, en voyant ce film, je me suis dit, tu vois, dans la muscu, c'est pareil. Je pourrais pas être un Dwayne Johnson, parce que je suis pas grand, parce que de base, je suis pas massif comme lui, j'ai pas des os énormes comme lui, tout ça, tu vois. Donc je pourrais jamais être le mec dans l'hyper-virilité. Par contre, je peux m'améliorer au mieux pour être un Zac Efron, entre guillemets, tu vois. Et c'est pas plus mal. Aux deux, ça leur réussit. Et l'important, c'est d'être raccord avec nos possibilités afin de définir un objectif qui est réalisable et qui nous épanouit au final. Bon, du coup les amis, la séance est terminée. La salle vraiment top comme salle. Du coup je reviendrai. Sachant qu'en plus, je sais pas où le regarder. Sachant qu'en plus ce n'est pas loin de chez moi. Je suis pas connu. Faire attaquer, je vais le prendre. On va y aller. Ce fut une séance d'ailleurs pec, arrière d'épaule en ce moment. J'ai décomposé l'entraînement comme ça. Bien entendu, si vous aviez choisi le chat programme, ce n'est pas composé de cette manière-là, mais c'est normal. Je ne peux pas vous faire appliquer exactement ce que moi j'applique, sachant que moi j'ai un vrai problème au niveau des pectoraux. Donc je m'adapte à la génétique moyenne des gens, et moi au niveau de la génétique pectorale, je me situe en dessous de la moyenne des gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'oubliez pas, pour avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, c'est lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr. Si vous voulez entraîner votre cou aussi, c'est là-bas que ça se passe. Et si, bien entendu, vous voulez réserver votre séance d'essai pour Eric Favre Gym à Villefranche, vu que je sais que beaucoup de gens de Villefranche me suivent sur YouTube, eh ben, n'hésitez pas, je vous mettrai également le lien en description pour justement réserver votre séance d'essai qui est gratuite. Donc voilà, ça fait plaisir, hein. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Prenez soin de vous les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.